17h passées de 45 minutes, nous sommes fidèles au rendez-vous et toujours en direct. Soyez les bienvenus, nous sommes le mardi 28 janvier. À la une de l'actualité, un nouveau braquage sur la métropole lilloise. Cette fois-ci, c'est l'enseigne Decathlon à Lers qui a été visée par les malfaiteurs. Les faits se sont déroulés dans la matinée. Vers 10h, 4 braqueurs ont menacé le personnel avec des armes. Ils ont dérobé quelques milliers d'euros. Ces braqueurs seraient peut-être aussi les auteurs des vols à main armée commis ce matin dans 2 stations-service à Villeneuve-d'Ascq, dans le quartier du Sar. L'autre actualité du jour, c'est cette nouvelle manifestation des salariés de la Redoute. Ils ne cachent désormais plus leur colère. Depuis l'annonce de la suppression de près de 1200 postes sur 4 ans, les salariés voient rouge. Ce midi, ils étaient plusieurs centaines à défiler dans les rues de la capitale des Flandres pour demander des garanties sociales. Les syndicats restent mobilisés pour que toutes les personnes concernées par ce plan de reprise puissent être rassurées sur leur avenir. Sur les banderoles et les pancartes, François-Henri Pinault, le patron du groupe Kering, en prend pour son grade et est accusé de voyou. Idil Gunay était dans le cortège des manifestants. Je vous propose d'écouter ses explications concernant ces garanties. Aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est des garanties. Donc des garanties pour les 2500 salariés, donc aussi bien les 1178 postes, si demain certains salariés seraient concernés, parce que de vous à moi, il va y avoir des salariés qui vont être concernés, qui vont être impactés. Entendu à date non, puisque la direction, compte tenu de toutes les propositions, du moins certaines qu'on a proposées, qu'on a faites à aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse. J'espère, et je vous l'ai dit tout à l'heure, j'espère qu'à la prochaine réunion, on aura des réponses, et des réponses favorables à nos demandes. Dans cette édition, nous vous proposons un focus sur le Courtilly. Cette institution belge située près de la frontière à Lers Nord accueille depuis 1983 des enfants psychotiques. 230 enfants de 5 à 18 ans sont accueillis ici, soit en internat, soit à la journée, avec au programme des activités manuelles et ludiques. L'équipe se base sur le travail de différents psychanalystes pour soulager les difficultés rencontrées par ces enfants qui présentent des troubles tels que l'autisme ou encore l'hyperactivité. Le lien social est malheureusement quasi inexistant. C'est pourquoi les éducateurs sont recrutés en fonction de leur fibre psychologique et non pas en fonction de leur CV. L'éducateur doit s'adapter au cas par cas. 95% de ces enfants sont français. Explication et précision au micro d'Idil Gunay. Nous ne considérons pas qu'il s'agit d'un trouble du comportement. Nous ne considérons pas ces enfants comme des enfants hyperactifs, mais des enfants qui souffrent, qui ont affaire à une souffrance et que ces troubles, ce qu'on appelle ces troubles du comportement, sont les effets, sont les conséquences d'une cause qui est beaucoup plus profonde. Et donc nous tentons de mettre en place un dispositif qui permette à ces enfants de traiter ce qui est insupportable pour eux dans l'existence. Et nous tentons, nous, d'occuper une place de partenariat par rapport à ces enfants. C'est ça l'essentiel. Deux ch'tis, champions du monde des glaciers, Benoît Lagache et Christophe Bourré ont remporté le concours organisé à Rimini sur la côte italienne. Les jurés ont succombé aux douceurs de leur travail. Les deux nordistes ont remporté le trophée en présentant une création sur le thème de Léonard de Vinci. Benoît Lagache est connu à Sante où il tient une pâtisserie. Grâce à cette belle victoire, sa boutique ne désemplit pas. Et pour surfer sur ce joli succès, il compte travailler ses recettes pour proposer à ses clients des desserts dignes des concours. Tanguy Lécluse l'a rencontré pour nous. On a eu beaucoup de demandes ce week-end, donc une semaine après la compétition. On commence encore à en avoir de plus en plus et on demande aux gens quels sont leurs parfums préférés pour pouvoir allier des glaces sur mesure pour leurs demandes et satisfaire. J'ai eu beaucoup de retours très professionnels et amicaux. Bon, c'est comme je vous le disais, une fierté personnelle. Néanmoins, ça ne m'empêche pas de garder les pieds sur terre et de me rendre compte que quoi qu'il en soit, même si ces remerciements sont très chaleureux, je reste celui que j'ai été il y a 2 semaines auparavant. Une formation en journalisme à la sortie du lycée, c'est ce que propose désormais l'ESJ Lille à partir de la rentrée prochaine. Les élèves auront des cours pour renforcer leur culture générale et recevront une formation en journalisme. Ce dispositif permettra d'accueillir à terme 600 étudiants contre 150 aujourd'hui. Ce matin, Adrien Lanois recevait sur le plateau de Grand Lille TV Pierre Savary, le directeur de l'ESJ Lille, nous a détaillé le programme. Il y aura un cours de découverte des médias,
quels sont les médias aujourd'hui existants, quelle est l'évolution aussi de ces médias sur les dernières années, et évolution prévisible. C'est de la compréhension et du décryptage de l'actualité, c'est des cours d'anglais des médias, c'est des cours de langue française et c'est des cours d'écriture journalistique également, à hauteur de 10 heures par semaine, 220 heures sur l'année, et donc ça répété pendant 3 ans, la 3e année étant, elle, un peu plus axée sur la préparation des concours. Tout à l'heure, nous recevions Luc Frémiot, l'avocat général des Assises de Douai, est venu nous présenter son livre intitulé « Je vous laisse, juge, confidence d'un magistrat qui voulait être libre » aux éditions Lafon. Dans cet ouvrage, le magistrat nous emmène dans les coulisses de la justice. Un livre qui rapproche le citoyen donc, de cette sphère qui est la justice. Il a notamment avoué avoir ressenti une mini-dépression après un verdict. Je vous propose de l'écouter. Vous savez, les assises, c'est la vie, c'est la mort, c'est tout ce qui est plus fondamental dans la vie et qui vous touche au cœur. Et lorsqu'on est proche, comment dire, de ces victimes et également de ces accusés qui vivent là un véritable chemin de croix, on parle toujours aussi de la famille des victimes, la famille des accusés. C'est terrible aussi. Quand vous avez cette relation dans ce vase clos qui est un psychodrame, les assises, lorsque vous sortez et que le verdict est énoncé, bien évidemment qu'il se passe quelque chose. Vous savez, pour un avocat général qui est suivi, c'est jamais un triomphe. C'est toujours un constat d'échec. C'est la fin de ce flash. Restez avec nous à suivre votre météo.